Oh, hello! Cette recette de soupe à l'ail peut détruire le norovirus, et bien plus encore. Oubliez le vaccin contre la grippe, une soupe à base de plus de 50 gousses d'ail, d'oignons, de thym et de citron qui détruit presque tous les virus, y compris le norovirus. L'ail et son pouvoir d'arrêter les virus. Il a acquis sa réputation de antivirus grâce à l'un de ses composants chimiques, l'allicine. Et vous allez comprendre pourquoi vos ancêtres étaient forts. Une découverte récente de la Washington State University montre que l'ail est 100 fois plus efficace que les antibiotiques. Et Garlicator, vous le savez bien, c'est super puissant. Mais bon, lorsque l'ail est écrasé, la ligne devient l'allicine. La recherche montre que l'allicine contribue à réduire le cholestérol et la pression artérielle et à prévenir les caillots sanguins. L'ail peut également réduire le risque d'artérosclérose. Les puissants composés de l'ail tuent de nombreux organismes, y compris les bactéries et les virus qui causent le mal de l'oreille, la grippe et le rhume, également efficace contre les infections digestives et la diarrhée. De plus, d'autres études suggèrent qu'il peut aider à prévenir l'apparition de cancer. Soupe à l'ail modifiée, 4 portions, Garlicator, vous avez la recette. Bon, ça sert à rien Là, vous êtes obligé de faire pause, faire une capture, ou avec votre smartphone, vous prenez une photo, ou noter à l'ancienne. Regardez, vous avez tout en détail pour pouvoir faire cette soupe de titan, de mutant. Préchauffer le four, mettre 26 gousses d'ail dans un petit plat en verre, ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et saupoudrer de sel de mer et mélanger. Couvrir le plat dans le four et cuire jusqu'à ce que l'ail soit doré et tendre, environ 45 minutes. Presser l'ail entre les doigts pour libérer les gousses. Rajouter les clous de girofle. Moi perso, je mettrai l'huile d'olive à la fin, pas au début, parce que ça craint la chaleur. Faire fondre le beurre dans une grande casserole à feu moyen, ajouter les oignons, le thym, le gingembre et la poudre de cayenne et cuire jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides environ 6 minutes. Ajouter l'ail rôti et 26 gousses d'ail cru et cuire 3 minutes. Ajouter le bouillon de légumes, couvrir et laisser mijoter jusqu'à ce que l'ail soit très tendre, environ 20 minutes. Mixer dans un blender, remettre la soupe dans la casserole. Ajouter le lait de coco et laisser mijoter. Assaisonner avec du sel marin ou du poivre. Peut être préparé un jour à l'avance, couvrir et réfrigérer, réchauffer à feu moyen et remuant de temps en temps. L'ail, c'est une fière tradition en tant que médicament. Les anciens Égyptiens l'ont recommandé pour 22 mots, dans un papyrus daté de 1500 avant Jésus-Christ. Les ouvriers qui ont construit les pyramides l'ont mangé pour augmenter leur endurance et les maintenir en bonne santé. Les Grecs de l'Antiquité ont plaidé pour l'ail pour tous les domaines, qu'il s'agisse de soigner les infections pulmonaires, soigner les piqûres d'insectes et même de traiter la lèpre. Les Romains ont nourri les soldats avec l'ail pour améliorer leur endurance. Dioscoride, médecin personnel de l'empereur Néron, a écrit un traité en 5 volumes vantant ses vertus. L'un des plus intéressants de ces dernières découvertes est que l'ail augmente les niveaux d'antioxydants dans le corps, scientifiquement connu sous le nom d'Allium sativa. L'ail a toujours été réputé pour lutter contre les virus et les bactéries. Et ça augmente aussi la testostérone. Depuis le Moyen Âge, l'ail est utilisé pour traiter les plaies, qu'ils soient moelus ou tranchés, qui soient appliqués directement sur les plaies afin d'empêcher la propagation de l'infection. Les Russes se réfèrent à l'ail comme la pénicilline russe. Slava Russia! Da, camarade,